Bonjour à toute l'humanité entière, ici Terreur Noire 360 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'elle on va parler de la jalousie maladive. Et oui, un peu de musique juste avant de s'ambiance, pour s'ambiancer un petit peu juste avant. Maintenant c'est parti pour la jalousie maladive. La jalousie maladive s'apparente à de la paranoïa. Se caractérise par une peur infondée de perdre l'être aimé et peut se transformer en cauchemar pour le couple qui subit un manque de confiance en soi. Au cœur, au cœur de ce trouble. Alors s'il y a des personnes qui souffrent de ça, je suis vraiment désolé pour vous. Tiens, tenez, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez et vous savez ce qu'il faudra faire jusqu'à la fin. Jalousie maladive, définition. La jalousie maladive est nécessaire. La jalousie est nécessaire dans un couple. J'allais dire la jalousie maladive. Non, elle n'est pas nécessaire celle-là. Elle permet de témoigner de son amour et de son intérêt pour être aimé. Pour l'être aimé, la jalousie devient maladive. Lorsqu'elle fait souffrir à la première fois la personne qui la ressent et le partenaire qui la suit, la peur de l'autre devient tellement forte qu'elle envahit au point de se faire suspecter les moindres faits et gestes comme des indices tromperies. La jalousie maladive s'enferme petit à petit dans un amour qui souhaite exclusif pour alimenter son scénario imaginaire. Le jaloux maladif se met à chercher et à interpréter le moindre comportement. Il n'aime pas que son partenaire parle avec d'autres personnes et suspecte la moindre attitude comme un signe. Les retards, les regards, les mots ou même les silences sont interprétés. Sa substitution maladive l'envahit et l'obsède et le fait souffrir au point d'être responsable de nombreuses disputes avec son bien-aimé qui s'éloigne. Petit à petit, la relation devient progressivement destructrice, car le jaloux exprime ses soupçons et cherche à contrôler son partenaire. Plus ce dernier cherche à le convaincre qu'il a tort, ce qui éveille davantage ses soupçons. Symptômes. La jalousie maladive progressivement dans le couple au début, elle permet de manifester son attachement pour l'autre, mais progressivement des doutes apparaissent et la peur d'être abandonnée prend le dessus. Elle devient maladive. Lorsqu'elle tourne à l'obsession, tous les moyens c'est bon et pour espionner et observer son conjoint, chaque fait et geste est épié et alimente le soupçon. Les symptômes de la jalousie maladive apparaissent alors de la substitution. Le jaloux s'imagine l'adultère et interprète chaque mot du comportement comme un indice. La vérification, que ce soit le téléphone, le parfum ou encore l'agenda, tout est fouillé pour trouver la moindre preuve. L'interrogatoire, la moindre preuve, moindre attitude est suspecte, fait l'objet d'un questionnement complet
aboutissant souvent à une dispute. Alors si vous êtes jaloux maladif, évitez les interrogatoires. Isolement. Le jaloux ne peut pas faire autre chose que de penser à une tromperie. Ses pensées l'obsèdent et retentissent sur sa vie quotidienne. La comparaison avec les autres personnes du même sexe, le jaloux manque de confiance en lui et pense que les autres sont toujours meilleurs. La possession, la peur de perdre sa place. Le jaloux veut posséder de façon... Ça fait dément vu comment je lis la vidéo. De façon exclusive ou celle qui aime admire et admire. L'admiration, l'être aimé, est placé sur un piédestal. Il est tellement idéalisé qu'il ne peut être que convoité par les autres. Excusez-moi si je rigole un peu, c'est un rire nerveux. Jalousie maladive. Que faire? La jalousie maladive témoigne d'un manque profond de confiance en soi. Pour la contrôler, il faut donc faire un travail personnel. Seul ou avec un psychothérapeute, le jaloux maladif pense qu'il n'est pas assez bien pour son partenaire qu'il admire. Il pense ne pas pouvoir rivaliser. Cette obsession ce manque d'estime et de console, d'estime de soi et d'estime de soi entraîne peut-être peur d'être abandonné, renforce d'autant plus l'obsession, ce qui est pas génial à approfondi. Plusieurs solutions sont possibles. Ne pas chercher à rassurer ou contrer chaque accusation. Apprendre à gérer son insécurité et son manque de confiance. Se concentrer sur les preuves d'amour plutôt que les indices. Faire confiance à l'autre. Ne pas se comparer aux autres. Vivre pour soi et pas pour l'autre. Prendre soin de soi, développer d'autres centres d'intérêt, se valoriser, accepter les compliments. Ouais, mais quand t'es jaloux maladif, c'est un peu moins facile d'accepter tout ça. Manque de confiance en soi et trouve ses origines dans l'enfance à cause d'un manque d'amour ou bien suite à une déception amoureuse ou d'une trahison. Pour s'en sortir, longue remise en question personnelle et du couple est nécessaire. Ah, et je voulais dire, la jalousie maladive et la timidité maladive n'ont rien en commun. Troubles relationnels. Troubles familiaux, troubles conjugaux, crise de vie, troubles familiaux, relations parents-enfants, passif-agressif, complète d'Oedipe chez l'enfant, conflits familiaux, angoisse de séparation, troubles conjugaux, séduction compulsive, relations homme-femme, prise psychologique, avare adjectif, chantage adjectif, jalousie maladive, relation fusionnelle, manipulation mentale, crise de vie, crise de la vingtaine, crise de la cinquantaine.
Ah oui. Dernière chose que je voulais vous dire. N'oubliez pas de vous abonner. Regarde, c'est marqué comme ça.